La viande qu'on nous vend sur le marché, soit c'est la chair humaine, soit c'est injecté de formol. Josie, j'ai décidé d'arrêter la consommation de la viande. Est-ce que c'est mauvais pour ma santé? Sinon, quelles sont les alternatives moins chères et abordables que tu me proposes? Telles étaient les paroles, mot pour mot, de Madame Lucie, une abonnée qui nous a fait savoir son ras-le-bol et son inquiétude. Et donc, dans cette vidéo, nous prenons l'initiative de vous présenter les autres aliments dans lesquels on peut retrouver les protéines, puisque c'est l'élément essentiel que l'on retrouve en général dans la viande. C'est en exclusivité sur Nutrition TV. Bonjour à vous fidèles téléspectateurs, j'espère que vous allez bien. Je suis Josica, votre experte en nutrition tropicale, auteure de 12 ouvrages de nutrition que je vous invite humblement à vous procurer sur Amazon et à la FNAC pour aller en profondeur sur l'alimentation de chez nous. Alors, ce matin, nous prenons l'initiative de vous expliquer rapidement pourquoi est-ce que les protéines sont importantes et pourquoi est-ce qu'on ne peut pas supprimer définitivement ce groupe alimentaire de notre alimentation, tout en prenant soin de vous indiquer les autres aliments dans lesquels on peut retrouver les protéines autres que la viande, d'accord, ou alors autres que le poisson, puisque il y a des rumeurs de chair humaine, il y a des rumeurs, il est avéré que certains vendeurs de viande utilisent le formol et que certains vendent la chair humaine. Donc, voilà la thématique qui nous embarque dans une opération chirurgicale nutritionnelle. Merci de repartager la vidéo. La première raison pour laquelle on ne peut pas enlever définitivement les protéines de son alimentation, c'est que premièrement, ce sont des aliments dits constructeurs. Donc, ça veut dire que la chair que nous avons, d'accord, l'élasticité de la peau que nous avons, les muscles, le cœur, les reins sont essentiellement des tissus faits à majeure partie de protéines. Donc, ce qui suppose que si vous décidez d'arrêter de consommer les aliments riches en protéines, vous allez fragiliser vos organes et petit à petit, on va avoir ce qu'on va appeler le marasme. Donc, comme une fonte musculaire qui va affecter le fonctionnement général de l'organisme humain. Numéro 2, c'est grâce aux protéines qu'on a des cheveux, c'est grâce aux protéines qu'on a des ongles, c'est grâce aux protéines qu'on peut avoir un corps ferme, c'est grâce aux protéines que les os sont protégés et que également certains organes du corps sont protégés. Donc la chair humaine, si vous voulez, est un amas de protéines. Donc vous comprenez bien qu'il est impossible de survivre longtemps si on n'intègre pas de façon consistante ce groupe alimentaire de notre alimentation. Numéro 3, c'est un groupe alimentaire beaucoup plus important chez les femmes enceintes, chez les femmes qui allaitent, parce que comme elles portent en elles la vie et comme elles doivent produire du lait pour le nouveau-né, leurs besoins en protéines sont bien plus élevés qu'une personne ordinaire. Donc, logiquement, une femme enceinte ne serait pas en mesure d'avoir un bébé en bonne santé si elle ne mange pas de protéines ou si elle n'en mange pas assez. Logiquement, son fœtus aura peu de chances de survivre si elle est sous-alimentée ou si son alimentation est déficitaire en protéines. Et logiquement également, on aura un nourrisson qui aura de la peine à croître, qui ne va pas rencontrer sa croissance normale si l'alimentation de la femme qui allait est également déficitaire en protéines. Et le quatrième rôle que les protéines vont jouer dans l'organisme, c'est que c'est grâce à eux que s'effectue le processus de cicatrisation de plaies. C'est grâce à eux que les blessures béantes, parfois les brûlés de 3e, 5e degré, sont en mesure d'avoir une guérison ou une cicatrisation définitive grâce au groupe des protéines. Donc, vous allez remarquer justement que les personnes, par exemple, qui ne mangent pas correctement ou qui ne mangent pas assez de protéines ont de la peine à cicatriser rapidement, ou sont des personnes qui vont, par exemple, après une opération, rester de longs mois alités parce que le processus de cicatrisation n'est pas optimal. 5e rôle des protéines, et non pas des moindres, c'est l'essence du système immunitaire. Donc, quand on parle de système immunitaire, il est solide parce que quelque part, il y a des protéines qui y participent. Si on parle de système immunitaire déficitaire, c'est que quelquefois, il y a eu un défaut de consommation de protéines. Donc, les amis, ce que l'on retient en premier, c'est qu'il n'est pas possible de survivre longtemps et en bonne santé si on mange
sans protéines. Donc voilà déjà pour le premier volet d'informations que je tenais à vous partager. Et donc, la question que je voudrais vous poser, les amis, quels sont les autres rôles des protéines que vous connaissez ou quel est le rôle le plus surprenant des protéines que vous avez découvert à l'issue de cette première partie? Je serais heureuse de vous lire individuellement en commentaire. Alors, maintenant qu'il y a le scandale des viandes formulisées, de la chair humaine qui est commercialisée, il y a certaines personnes comme maman Lucie qui ont décidé d'arrêter avec la consommation de la viande. Donc, la bonne nouvelle, c'est que on peut arrêter avec la consommation de la viande et du poisson et continuer d'avoir des apports conséquents en protéines, mais il y a quand même 2-3 éléments importants sur lesquels il faudra faire attention. Donc, où est-ce qu'on va retrouver les protéines? Voilà, quels sont les aliments autres que la viande, autres que le poisson qui contient des protéines? Numéro 1, on va avoir les termites. Donc, les termites sont une excellente source de protéines. Numéro 2, on aura les chenilles. Et je vais surtout insister ici sur les chenilles noires, sur les chenilles très fines. Je ne parle pas de l'hanneton. Je vais surtout insister sur les chenilles usuelles qui sont souvent vendues séchées ou fumées, vont avoir un niveau, un quota en protéines bien plus élevé que les chenilles fraîches. Voilà. Donc, on a les chenilles, celles qui apparaissent à l'écran, parce que les chenilles blanches, par exemple, ce qu'on va appeler l'hanneton, va contenir beaucoup plus de matière grasse que de protéines. Donc, ce n'est pas de ça qu'il est question. Donc, on aura les termites, on aura les chenilles, on aura également la grande famille des insectes, parmi lesquels les fourmis rouges qui sont comestibles, parmi lesquels les criquets, parmi lesquels les grillons. En tout cas, vous connaissez les insectes mieux que nous, d'accord? Donc, l'entomophagie, aujourd'hui, se présente comme une excellente alternative, voilà, pour ceux qui n'ont pas assez de moyens ou qui craignent le risque que l'on court en consommant de la viande pour laquelle on n'a pas de traçabilité. Donc, je préfère commencer par là parce que je trouve que c'est une source de protéines qui est abordable et qu'on peut trouver le moyen d'avoir chez soi ou qu'on peut produire par soi-même. Donc, voilà pour la première série. Alors, deuxième série alimentaire, on aura par exemple les graines de courge qui contiennent beaucoup de protéines à l'intérieur. On aura le haricot à œil noir qu'on appelle le coquille ou qu'on appelle le niébé, haricot blanc, haricot rouge, haricots de toutes couleurs que ce soit, sont également de bonnes sources en protéines. Mais sauf que ce ne sont pas des protéines complètes parce qu'elles sont déficitaires en un acide aminé. Et c'est la raison pour laquelle, si vous voulez focaliser ou consommer majoritairement les protéines végétales, il est important de faire attention à vos apports en vitamine B12 et également à toujours associer la consommation du haricot ou des légumineuses avec les céréales. Parce qu'on s'est rendu compte que la combinaison de céréales et légumineuses permettait une absorption optimale des acides aminés essentiels, parmi lesquels la méthionine et la lysine qui peuvent parfois être déficitaires. Donc voilà, donc si vous voulez vraiment manger beaucoup de haricots, essayez d'associer avec les céréales. Exemple, le riz complet avec le haricot. Exemple, le mil, le teff ou le sorgho avec le haricot. Exemple, tout ce qui est céréales que vous connaissez associé avec les légumineuses. Là, on a une absorption optimale des acides aminés essentiels. Autre source en protéines, on aura la spiruline. On n'en parle pas assez, mais le quota de protéines que l'on retrouve dans la spiruline est juste formidable. Et dans les régions, par exemple, du Tchad ou du nord du Cameroun, où la spiruline est produite en grande quantité, ceci peut être une excellente alternative à la consommation de la viande pour ceux qui n'ont pas assez de moyens ou pour ceux qui ont la spiruline à disposition. Comme autre alternative aux protéines, on aura le tofu par exemple, tout ce qui est aliment à base de soja. Donc que ce soit le soja frais, le tofu ou le seitan, c'est également une intéressante source de protéines. On va aussi avoir le haricot wanzu qui n'est pas très vulgaire, le pois bambara par exemple qui est aussi une excellente source en protéines. Et là encore, vous voyez qu'il s'agit des ressources qui sont disponibles sur notre continent pour lesquelles peut-être on ne fait pas assez attention. Et pour ceux qui ont le budget ou ceux qui sont du côté de la diaspora, on a par exemple les noix en général, les amandes pour avoir des apports intéressants en protéines. Donc
vous avez désormais de nouvelles sources ou de nouvelles alternatives dont l'idée ici est de pouvoir alterner dans l'idéal parce que chaque groupe alimentaire a sa spécificité et que l'idéal également serait de varier autant que possible les sources de protéines en faisant les associations alimentaires stratégiques. Voilà, l'idée ici serait peut-être de voir dans quelle mesure avoir en quantité suffisante à la maison et de façon régulière le haricot, les lentilles, les pois chiches, ou alors de voir dans quelle mesure optimiser la culture des chenilles, surtout les chenilles de coloration sombre qui ont une teneur élevée en protéines. Et également de se dire qu'on peut exploiter de façon intense la poudre d'écrevisse pour ceux qui en ont à disposition, la poudre de crevettes qui peut aussi être utilisée pour être rajoutée simplement dans la sauce. Donc ça veut dire qu'on peut faire par exemple une bonne sauce gombo qui n'a pas de viande, qui n'a pas de poisson, mais pour que les apports en protéines restent optimaux, on verse juste dans la sauce gombo une poudre, une quantité intéressante de poudre d'écrevisse. Ceci aura non seulement pour avantage d'améliorer le goût de la nourriture sans utiliser les cubes ou les exhausteurs de goût, mais en second lieu, d'augmenter la teneur de la sauce gombo en protéines sans que l'on soit obligé de manger la viande ou le poisson. Et également, l'autre alternative serait peut-être d'utiliser la poudre d'insectes, comme je le disais tantôt, parce que je sais que naturellement, ça peut être difficile de faire une salade dans laquelle on va mettre des fourmis séchées ou des termites séchées. Ça peut être difficile. Mais maintenant, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut utiliser la poudre d'insectes. Donc, on fait une combinaison d'insectes qui sont réduits en poudre. Et quand on cuisine la sauce tomate, si on n'a pas assez de moyens, on met une quantité importante de poudre d'insectes à l'intérieur. Et ceci permet d'atteindre son quota en protéines. Donc du coup, moi je verrais bien une bonne sauce tomate dans laquelle on a mis de la poudre d'insectes et dans laquelle on a mis un peu de haricots blancs ou un peu de haricots rouges. Sans viande ni poisson, voilà un excellent plat qui va être équilibré avec des apports en protéines optimaux. Donc je pense que ceci est une excellente alternative. Voilà, pour les sportifs également de haut niveau, pour ceux qui font du culturisme ou ceux qui veulent développer la masse musculaire et qui parfois n'ont pas assez de moyens pour se procurer la whey ou les protéines en poudre qui sont commercialisées. Donc voilà, très chers téléspectateurs, ma modeste contribution et la réponse rapide que je voulais apporter à Madame Lucie et à tous ceux qui, comme elle, s'interrogent sur les alternatives en protéines ou sur les aliments qui nous entourent et qui sont abordables, qui peuvent remplacer parfaitement les protéines sans que l'on ne soit obligé de courir le risque de manger la chair humaine ou de manger de la viande ou du poisson formolisé. Merci une fois de plus de vous procurer l'ouvrage Équilibre alimentaire à l'africaine qui est celui dans lequel une partie de ces informations vous a été proposée. Donc, dans cet ouvrage, vous allez retrouver la liste des vitamines et des sels minéraux et des sources alimentaires de chez nous qui vous aideront à manger équilibré sans trop d'efforts. Et vous trouverez également des astuces sur comment manger équilibré avec un budget limité ou quand on se déplace régulièrement. Bref, je pense que pour vous, tous qui êtes abonnés à Nutrition TV, vous devrez absolument avoir cet ouvrage, ne serait-ce que celui-ci dans votre bibliothèque pour vous édifier ou édifier vos enfants et votre progéniture sur l'alimentation de chez nous. Ça a été un réel plaisir pour moi de passer ce moment agréable avec vous. Merci pour votre fidélité, merci pour votre attention et n'oubliez pas de vous procurer le kit détox Bio by Josica qui a sa triple action ventre plat, détox et minceur avec les premiers résultats visibles dès le 5e jour. À votre santé. Sur ce, chers experts, prenez soin de vous, repartagez la vidéo et on se dit à très bientôt pour une autre capsule aussi intéressante. Au revoir.